Bonjour les amis, bonjour, bienvenue sur la partie 2 de la formation comment épargner efficacement sans détériorer son bonheur. Donc nous nous retrouvons encore dans la journée 2. Donc, dans la première journée, nous avons parlé des causes qui rendent l'épargne très difficile. On a énuméré 4 principales causes qui sont nos désirs, la famille, les loisirs et les funérailles. Donc si tu n'as pas encore suivi cette vidéo, retourne rapidement pour suivre la partie parce que ça va t'aider à comprendre la partie 2. Donc aujourd'hui dans la partie 2, j'aimerais partager les top 3 épargnes indispensables pour un homme qui veut devenir riche. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que le premier point et le troisième point sont les plus importants pour moi. On se retrouve de l'autre côté pour la formation. À tout à l'heure. Les études ont prouvé que il y a 3 épargnes qui est très important dans la vie de tout un chacun de nous pour pouvoir réaliser un rêve, pouvoir atteindre le succès dont nous avons besoin. Donc si tu as vraiment la rage de ce succès, écoute attentivement les 3 épargnes dont j'aimerais parler. La première épargne est l'épargne d'investissement. Paye-toi en premier. Je ne sais pas si vous connaissez cette fameuse phrase. Paye-toi en priorité. Dans ma précédente vidéo, j'ai parlé un peu de se payer en priorité, mais je ne suis pas allé en détail. Paye-toi en priorité, ça veut dire que tu es la personne la plus importante dans cette vie. Donc, dès que tu prends ton salaire, tu dois te payer en premier. Ça veut dire quoi? Mettre de côté une épargne qui est pour toi et pour ton futur. Uniquement pour toi et pour ton futur. La plupart des gens prennent le salaire, mais ils payent à tout le monde, mais ils ne se payent pas. Je m'explique. Quand tu prends le salaire, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire le shopping, tu paies les ustensiles de cuisine, tu paies tes habits, tu paies les chaussures, tu donnes à ta femme, tu donnes à tes enfants. Tu sors, tu fais tes loisirs, hein? Tu sors, tu vas vers des concerts, tu fais tout ce que tu fais. Pas seulement l'argent. Tu sors seulement l'argent. Tu payes aux autres. Tu donnes à ton enfant, tu payes à ton enfant. Tu donnes à ta femme, tu payes à ton enfant. Mais tu t'oublies. Même si tu vas payer tes propres chaussures, qu'est-ce qui se passe? Tu payes au boutiquier, mais tu t'oublies toi-même. Donc, dans ce principe, paye-toi en priorité, c'est de mettre de côté 1/10 de tes revenus. 1/10 de tes revenus. Et c'est 1/10 de tes revenus, c'est ton compte, c'est pour toi. Ça, tu l'utilises seulement pour construire ta fortune, pour investir dans tes projets les plus importants. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça veut dire que tu gagnes aujourd'hui 1000 €, tu mets 100 € de côté, uniquement pour tes investissements. Quand je parle d'investissement, je parle de business. Je parle des investissements. Genre, tu investis dans le business de quelqu'un d'autre, tu investis dans les crypto-monnaies, tu investis dans les e-commerce, tu investis un peu partout. Ça, c'est uniquement pour toi. C'est ça ta part dans ton salaire. Donc, ne pensez plus que quand tu vas payer une chaussure pour toi, tu te payes. Non, tu payes au boutiquier. Tu rends l'argent à celui qui a ouvert la boutique, donc ne te paye pas. Ne pense pas que tu vas suivre un concert, donc tu te payes. Non, tu payes à celui qui a organisé le concert, tu enrichis d'autres personnes. Donc, te payer en priorité te permet de te payer toi-même. Donc, quand tu prends le salaire, la première des choses que tu vas faire, ou bien quand tu fais un petit truc, tu gagnes un petit revenu, la première des choses que tu vas faire, mettre de côté 1/10 de cet argent. Au début, ça peut être difficile pour toi. Mais si tu vois que 10% est très compliqué, commence petit. Commence par 1%, mets de côté 1% pour toi-même. Après, quand tu commences par bien vivre avec tes 1%, tu
commences pas à avoir l'habitude, tu peux aller à 2%, 3%, 4%, jusqu'à arriver à 10%. Et pourquoi ne pas aller au-delà de 10% en fonction de comment tu arrives à gérer les dépenses, les autres dépenses. La deuxième épargne qui est très importante pour notre vie, c'est l'épargne d'urgence ou l'épargne personnelle. L'épargne d'urgence, c'est un budget, c'est une somme que tu mets de côté pour les moments difficiles. Ne nous trompons pas, dans cette vie, on aura toujours des moments difficiles. Ton corps humain, il y aura des jours où tu vas tomber malade, tu auras besoin d'aller à l'hôpital. Si tu as une famille, il y aura des jours que ton frère, ta soeur va tomber malade. Même tes enfants vont tomber malades, tu auras besoin de l'argent, d'aller à l'hôpital, de payer les médicaments. Parfois, des choses imprévues, comme un accident, un accident de travail, comme une maladie, qui apparaît brusquement, ou bien un problème qui arrive dans ton business, dans ton travail, tu as un problème, tu as un souci, un décès brusque comme ça arrive et tu as besoin de l'argent pour subvenir à ces dépenses. Donc cette épargne d'urgence est une épargne que tu mets de côté juste pour les moments difficiles dans ta vie. Une citation qui dit que si tu te prépares pour des moments difficiles, tu n'auras jamais, je dis bien jamais des moments difficiles. C'est bizarre, mais c'est vrai. Quand tu te prépares pour des moments difficiles, tu as l'argent pour assumer les besoins difficiles, tu n'auras jamais ces moments difficiles. Parce que quand ces moments difficiles arrivent, tu es déjà préparé, tu es déjà prêt pour les affronter. Donc tu n'as plus trop de stress. Donc quand tu commences pas à avoir des épargnes, une épargne d'urgence, tu commences pas à diminuer ton stress. Quand les problèmes arrivent, tu es déjà prêt et tu n'es plus stressé. Tu fais que aller à résoudre ces problèmes plus facilement. Pour l'épargne d'urgence, ça dépend de toi. C'est à toi de voir combien tu gagnes, combien tu vas mettre de côté et ça va subvenir à tes besoins. Quand l'enfant tombe malade brusquement, quand ta maman tombe malade brusquement, quand ton papa tombe malade brusquement, ou bien quand toi-même tu tombes malade brusquement, ou bien quand toi-même tu as un problème spécial. Comment tu vas résoudre ces problèmes? C'est à toi de voir combien de pourcentage de ton salaire tu vas mettre de côté. Mais selon tu peux aussi commencer de la même manière, 1%, 1%, 2%, 3% et tu grandis jusqu'à, tu atteins 10% et 20%, ça dépend de toi de voir. La troisième épargne qui est primordiale, très primordiale, c'est l'épargne de dons. Une étude a prouvé que le plus nous donnons, le plus nous sommes heureux. Et cette étude a été faite aux États-Unis. Pour être heureux et avoir du succès, prospérer dans cette vie, il faut apprendre à donner. Apprendre à donner en fonction de ce que tu as. Donc si tu penses que tu as peu d'argent, apprends seulement à donner. Même si tu vends quelque chose, un petit truc, tu peux donner à quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes qui sont nécessitées autour de toi. Et les gens, ils n'ont pas trouvé même 100 francs, ils n'ont pas trouvé même 1 euro pour payer quelque chose, ou bien $1 pour payer quelque chose. Donc, aide les gens autour de toi. Il y a des orphelins. Tu vas à l'église même, tu peux mettre à l'église parce qu'à l'église, parfois, ils ont des problèmes et ils résolvent avec ces sommes d'argent. Ou bien toi-même, tu peux aider. Parfois, c'est ta famille, un membre de ta famille a besoin de ce 1 euro pour faire certains de ses besoins. Et quand tu l'aideras, il va te remercier toute ta vie et toi aussi tu deviens de plus en plus heureux. Donc, le plus nous donnons, le plus nous sommes heureux. Donc, apprenons à donner plutôt. Apprenons à partager. Donc, par mois, ou bien chaque fois que tu gagnes quelque chose, pense à autrui. Parce que le plus tu penses à comment aider les autres, le plus l'univers pense à te donner encore de plus. Quand tu donnes, tu as. Nous voilà encore de retour. On a suivi la deuxième partie de cette formation. J'ai encore réservé quelques exercices pratiques pour appliquer ce que tu viens d'apprendre dans cette vidéo. Donc tu vas retrouver dans le PDF en bas que tu vas télécharger. Si tu ne l'as pas encore téléchargé, télécharge ça immédiatement. Prends le PDF, tu vas voir une partie qui est réservée pour l'exercice de la journée 2. Donc, à quoi consiste cet exercice? Cet exercice consiste à donner le montant fixe
en fonction de tes revenus. Le montant exact, c'est 100 euros, 200 euros, 100 dollars, 50 000 francs CFA, 30 000 francs CFA, 10 000 francs CFA. Le montant que tu es conscient de toi-même, que tu peux mettre de côté pour les dons et pour tes fonds d'urgence. Donc, écris exactement, précisément le montant exact, clair dans ton but. Ça te donne un pas sur la victoire. Et de deux, si c'est ta première fois de commencer par épargner, ou bien tu as vraiment des difficultés à épargner, commence petit. Commence par de petits montants. Et quand tu t'adaptes avec des petits montants, tu commences pas à augmenter après 2 mois, après 3 mois, en fonction de comment tu t'adaptes. Quand tu t'habitues, tu commences pas à augmenter, à augmenter et à augmenter. Parce que en commençant petit, tu t'adaptes, tu as l'habitude de le faire et tu continues par le faire, et ça devient normal dans ta vie. Donc, merci, on s'arrête. Merci pour ceux qui ont suivi cette deuxième partie de cette formation. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez aimé de cette deuxième partie. Et si vous ne l'avez pas aussi aimé, dites-moi toujours dans les commentaires avec le respect et le partage. Et moi aussi, j'aimerais apprendre et m'améliorer. Donc, on se retrouve, n'oubliez pas, on se retrouve demain pour la dernière partie de cette formation. Au revoir et à demain.